Celui qu'on va recevoir aujourd'hui, il est journaliste scientifique. Si vous lui parlez de Didier Raoult, il se dissout véritablement sur place. C'est le formidable Florian Gouttière. Florian, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui ? Vous m'avez demandé de venir parler de santé, de médecine louche et de thérapie qui soulage, mais surtout le portefeuille. Alors, sujet sur lesquels, d'habitude, je commence tout doux, par des choses pas trop clivantes, les grosses charlataneries du catalogue, évidemment claquées au sol. Parce que sinon, les gens, ils se croient attaqués personnellement, t'oses dire que je me fais berner à prendre des granules où il n'y a rien dedans. Tu m'accuses d'être un mauvais parent à emmener mon gosse chez le charlatan. Alors, déjà, je t'arrête, camarade. Toi, t'es quelqu'un de bien, tu veux guérir, tu veux le mieux pour tes proches, et tu crois que parce que le truc n'est pas interdit, il a été validé, vérifié. Et t'es comme tout le monde. Tu vas mieux après avoir pris une gélule, tu dis que c'est grâce à la gélule, même si elle était vide, que ça t'a juste détendu de te croire pris en charge et que ta maladie s'est clairement résorbée toute seule. Mais voilà, normalement, c'est sur ces sujets, t'essayes vraiment d'y aller un minimum tout doux pour expliquer pourquoi on peut tous se faire convaincre par des trucs qui font pas mieux que pisser dans un violon. Mais l'équipe, là, ils m'ont dit, non, viens, c'est la dernière, c'est le concept, attaque tout de suite par le truc le plus populaire que tout le monde croit légitime, oui, que tout le monde va prendre mal si tu dis que ça a l'air super chouette à la surface, mais que dessous, ça pue un peu. Là. Et donc, parle-nous d'ostéopathie. Alors... Oh là 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 là. Allez, c'est la dernière, merci beaucoup. Alors quoi ? Mais attends, l'ostéopathie, c'est pas bullshit, c'est comme un kiné, mais en mieux, je vois pas le rapport, et l'autre jour, j'avais mal au dos, pif paf pouf, mon ostéo a fait le taf. Alors, ça, je veux bien te croire, t'as dit que ton problème concernait tes muscles et ton dos, bah oui, j'imagine qu'il a fait le taf, parce que presque toujours, si tu vas le voir pour un problème que prendrait en charge un kiné et qu'il a le droit de prendre en charge, ton ostéo, il fait beaucoup de gestes communs avec ceux d'un kiné. Par contre, sache qu'il fait aussi des trucs, en plus, des gestes dont personne n'a jamais prouvé que ça a apporté quoi que ce soit. C'est l'un des soucis, ça. Aucun des gestes spécifiques à l'ostéopathie n'a prouvé avoir un intérêt. Bon, en plus, c'est pas remboursé par la Sécu. Mais tu me diras, t'as eu ton rendez-vous vite fait et vu le prix de la séance, il a pu prendre du temps avec toi. Ajoute qu'avant, t'étais tombé sur un kiné du sport un peu brutal qui avait oublié que t'étais taillé comme Guillaume Meurice et par contraste, lui, il te semble mieux. Ok. Mais il faut que tu saches que la plupart du temps, l'osté en face, il croit qu'il peut faire d'autres trucs. Et c'est notamment ça qui explique pourquoi, dans le Code de la santé publique, l'ostéopathie n'est pas reconnue comme une profession de santé, ce qui est un indice qu'il y a un truc qui sent pas très bon. Celui qui a inventé ça, fin 19e, il voyait le corps comme une machine parfaite créée par Dieu. Comprenez, un corps géométriquement bien aligné n'est pas malade, et s'il n'est pas aligné, il en découle ce qu'on appelle les maladies. Maladies qui, selon lui, donc n'existent pas à proprement parler. Les virus, les bactéries, les infections, c'est des conneries. Il dit, je cite, « Suffit de secouer un enfant pour arrêter la scarlatine, lui tordre le cou pour le guérir de la coqueluche, réaligne ce qui est désaligné et pouf, c'est l'auto-guérison. » Bon, ok, ça c'est l'ostéo des origines. Bon, mais ça on s'en fout, non ? Ses successeurs, ils ont dû sûrement éliminer ces idées un peu datées. Et à la fin, ce qu'ils proposent, c'est de la kiné en mieux, non ? Bah non, ils ont viré des trucs. Mais l'idée générale que lorsqu'un organe ou une fonction du corps dysfonctionne, il suffit de le remettre géométriquement d'aplomb pour qu'il remarche comme avant, elle est toujours enseignée. Et en plus, ils ont rajouté des trucs. Selon les écoles, tu as l'aide à la guérison par le réalignement d'organes prétendument déviés de quelques millimètres, vaut mieux pas bouger en fait, celle où on prétend entrecaler les os du crâne qui sont pourtant soudés, des techniques que l'ordre des kinés classe clairement comme illusoires, je pense qu'on peut pas dire mieux, mais qui donc sont enseignées dans des écoles d'ostéo. Donc dans l'ensemble, comme ils sont formés avec une vision des causes des troubles fonctionnels qui sont fondés sur des rêveries de gens qui ont eu des intuitions, plein d'ostéopathes ont en tête qu'ils peuvent jouer un rôle dans la guérison de, alors j'ai pris au pif sur le site de leur syndicat, dépression, asthme, otite, règles irrégulières, certaines formes d'infertilité, donc c'est par toucher vaginal, alors c'est dans certains manuels même si c'est complètement illégal. Mais en science, la règle, c'est qu'on s'en fout si ça a l'air foufou. S'ils ont testé que ça guérit des maladies, tant pis si on ne comprend pas comment ça fait pour être magique. Sauf qu'on est en 2024 et que, 1, ils affirment avoir des résultats sur des trucs qu'ils n'ont jamais voulu évaluer, et que 2, ce qui a été évalué, quand c'est pas sur du musculo-squelettique, ça échoue à démontrer son efficacité. Petit truc, c'est que les ostéos, il y en a qui proposent même de diagnostiquer des maladies qui n'existent pas, avec un avantage, c'est que c'est facile à guérir, notamment chez les nourrissons avec le syndrome de Kiss. Alors en gros, vous avez un bébé qui dort mal, qui râle, qui fait des trucs de bébé, ça vous inquiète, et on vous dit que c'est un truc aux vertèbres, qu'on ne pourrait normalement objectiver qu'avec un scanner, mais on ne fait pas de scanner aux nourrissons, donc seul le toucher de l'ostéo peut le diagnostiquer, c'est quand même formidable. Alors, juste en passant d'ailleurs, les copains, pour faire des manipulations du crâne, de la face ou du rachis chez les nourrissons de moins de 6 mois, il faut qu'un médecin ait rédigé un certificat de non-contradiction avant, sinon c'est illégal. Voilà, je glisse ça comme ça. Bon, allez, c'est quoi le vrai risque pour l'adulte ? C'est surtout d'entériner dans nos têtes l'idée que des manipulations qui n'ont rien à voir guérissent des trucs qui n'ont rien à voir et perdre petit à petit de vue la frontière entre bullshit et médecine, ne rien comprendre à comment notre corps fonctionne, ce qui est un peu problématique si on veut faire des choix de santé éclairés. Merci Florian.
Florian Gouttière, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et j'ai hâte de lire les commentaires YouTube sous la vidéo de ta Écrivez chronique. à Guillaume Méris qui transmettra.